Bonjour à tous, aujourd'hui je suis heureuse et je vais faire la présentation des 5 trésors du tarot de Marseille de Steve Véronique que les éditions Bussière m'ont gentiment envoyé, donc je suis contente de vous le partager. C'est un ouvrage que j'ai particulièrement apprécié. Il fait à peu près 272 pages exactement, voilà. Je suis plutôt à étudier le Rider-Waite et ça ne m'a pas freiné à lire ce livre sur le tarot de Marseille. Donc je vais vous le présenter tout de suite. Alors, ce que j'ai aimé, c'est qu'on se base sur les 5 éléments, c'est les 5 trésors du tarot. En fait, les 4 éléments plus les terres. Donc, on commence... déjà, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien présenté. On a des petites sortes de décorations. Et la mise en page est très jolie. Je vais vous montrer ça de plus près. C'est donc assez facile à lire. Et on a même des petits points comme ça. Alors, comment ça se déroule? On va plonger dans les 5 thèmes qu'il aborde. La première partie, c'est le trésor de la Terre, où l'auteur a inventé un jeu qui permet de se découvrir avec le tarot. Donc le principe, j'ai trouvé que c'était hyper original comme livre aussi, de se baser sur les 5 éléments et de plonger comme ça avec le tarot. On sent qu'il y a un grand respect, comme quelque chose de sacré, qu'il ne voit pas ça seulement comme un outil, par exemple, de développement personnel, qui a vraiment une dimension de magie. Donc j'ai été aussi reconnaissante qu'on soit venu vers moi pour le présenter parce que j'ai cet aspect aussi avec le tarot que je considère comme sacré, comme un élément vraiment magique et pas seulement de développement personnel. Certains psychologues utilisent aussi le tarot. Je trouve qu'on peut aussi le faire, mais il y a un élément chez moi, pour moi, qui est magique, ésotérique, occulte et sacré. Alors après, on arrive à l'élément du feu. Donc avec l'élément du feu, on va rentrer dans la magie avec le tarot. C'est ce que j'ai vraiment aussi aimé, parce que c'est un sujet qu'on n'aborde pas souvent, en tout cas je ne l'ai pas vu régulièrement. Si vous voulez faire un sort par exemple d'amour ou de protection, ou sur le travail, mais choisissez plutôt une fonction. Quelles cartes associer ensemble? Et par exemple, il nous dit de parler à notre tarot, cher tarot, et grâce à ces 3 cartes que vous nommez, je rétablis l'harmonie dans mon travail, par exemple. Et ça a une aura, le tarot, comme ça, vous pouvez le mettre sur votre place de travail, par exemple, si c'est un sort de travail, et il nous dit plus ou moins quelle carte associer. Par exemple, là, je vois une meilleure efficacité, ou bien pour donner un travail sans animosité. Vraiment, c'est assez riche. Il y a aussi des sortes de protection, donc, et protection de santé. Et il va nous dire à peu près, il va nous dire ensuite dans cet encadré pourquoi sont utilisées toutes les cartes majeures. Donc vous voyez, au final, si vous avez un tarot Rider-Waite, pour moi, ça fonctionne aussi. Je trouve cet aspect est très intéressant. Par contre, c'est vrai qu'on regarde beaucoup plus les cartes majeures, comme avec le tarot de Marseille. Et c'est vrai qu'il y a une petite partie sur les mineurs aussi, mais là, on se concentre vraiment sur les majeurs. Et il y a beaucoup à faire aussi, de toute façon, déjà avec les majeurs. C'est des sujets abordés qu'on ne retrouve pas souvent. Par exemple, la divination et la lecture karmique, c'est le trésor de l'air. Et il aborde tout un chapitre sur, par exemple, là on a les parties du corps. Si l'ermite, par exemple, il se tourne à gauche ou à droite, la carte, la symbolique, c'est pas la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est vraiment, il y a des informations très riches. Et après, il nous parle aussi de la temporalité en tarot. C'est un sujet que j'aime beaucoup. Et on sait que pour tirer les cartes, c'est assez dur de dater. Souvent, les tarologues sont pas très à l'aise avec la datation parce que c'est vrai que on n'arrive pas forcément à être très précis. Il y a un aspect où
Là, pour le coup, si on se trompe, la personne ne va pas être très contente, alors que c'est vraiment aléatoire un petit peu. On peut sentir un peu des tendances de temps, mais on peut se tromper aussi facilement avec le temps, parce qu'il suffit que la personne a aussi son libre arbitre, il ne faut pas oublier. Donc là, il nous donne des trucs et astuces pour la temporalité. Pas seulement si c'est une carte d'automne, d'hiver ou d'été, mais aussi par rapport aux heures même, aux 7 jours de la semaine, etc. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment précis. C'est des bons thèmes à aborder qu'on ne voit pas régulièrement. Par exemple, ici, il nous présente les cartes. Sauf qu'il les présente avec un petit encadré au début. Je pense que c'est lui l'auteur qui a inventé. Et après, on trouve la carte, plus ou moins l'âge de la personne concernée, par exemple l'impératrice 30 à 40 ans, les éléments, quelque chose qu'on peut retrouver de plus classique. Mais dans l'encadré, c'est comme si la carte se présente à nous. J'avais envie de vous lire l'arcade sans nom. J'ai trouvé qu'elle était très intéressante. Le diable aussi. Et je trouve que c'est justement ludique et qu'il a de l'humour. Parce que c'est vrai que le tarot a aussi de l'humour, certaines fois. Et donc, la carte va se présenter avec son air et puis une certaine ironie et une comptine comme si c'était chanté. Le chant 13. Les pensées qui m'emprisonnaient sont impermanence. Les biens que je voulais garder, je les balance. Par ma faute de 13, mon esprit s'apaise. Les noms qui me correspondaient ne me vont plus. D'ailleurs, le nom que j'avais, je ne l'ai plus. Par ma faute de 13, je suis fort à l'aise. Les vêtements qui me déguisaient sont superflus. Les biens qui me possédaient, je ne les possède plus. Par ma faute de 13, je fais une ascèse. Donc je trouve que c'est vraiment extrêmement beau parce que c'est comme si la carte nous parlait à nous-mêmes et c'est presque plus imprégnant pour apprendre que la carte, elle veut dire ça, etc. Très scolaire. Là, c'est comme si la carte nous parlait et nous emmenait avec nous dans sa façon d'être et ce qu'elle traverse. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très poétique. Après, je vous rassure, c'est pas écrit tout le temps comme ça, hein. Après, c'est vraiment du concret. Là, c'était vraiment comme de la poésie, chaque encadré. Il nous donne des indications un petit peu pour formuler la question, pour comment tirer les cartes. Donc c'est vrai que ça peut s'adresser aussi aux débutants. Et pour les personnes qui ont quand même l'habitude, ça nous donne des indications vraiment précieuses en plus qui décomplexent un peu. Je vais vous lire en bout. Si les cartes sont toutes à l'envers et qu'elles n'indiquent que des malheurs, formulez vos réponses de manière à ne pas heurter les sensibilités. Et souvenez-vous que l'avenir n'est jamais écrit d'avance, qu'il est en éternelle mutation. Et je trouve c'est important de le préciser qu'on a vraiment le choix parce que certaines personnes croient que c'est vraiment tout tracé quand elles font un tirage et qu'elles sont comme maudites si elles ont un mauvais tirage, qu'elles ne peuvent rien changer par rapport à ce qui est prédit. Donc c'est pas le cas, ça dépend de vos actions. Le tarot, il va voir ce qui se passe si vous continuez les actions que vous faites habituellement. Je trouve que c'est décomplexant et c'est rassurant. Là, on a un petit texte qui parle un petit peu de son approche du tarot, dont je vous parlais un petit peu sur son respect par rapport au tarot que j'apprécie beaucoup. Lors de vos premiers tirages que nous vous conseillons de tirer pour vous-même, soyez indulgents si vous croyez à la puissance du tarot. Il ne fait nul doute que votre don d'interprétation ne cessera de croître au fil du temps. Vous voyez, il y a une sorte de croyance en vous et puis en la puissance du tarot. C'est pas seulement une lecture simple, c'est vraiment avoir un outil qui nous est propre où on croit à ça. Ensuite, on nous parle de comment savoir avec le tarot si on répond avec une question fermée par oui ou par non. Donc là, il va nous parler de ça
et comment savoir plus ou moins si c'est des cartes ambiguës qui veulent ni dire oui ni dire non. On dit souvent que le tarot n'est pas fait pour poser des questions comme oui ou non fermées. Et moi, je le fais. Et c'est vrai que ça nous donne des indications en plus. Donc là, il nous dit si c'est, par exemple, le pape, ça va être oui. Et puis pourquoi il dit oui, le pape, ça nous donne des indications sur notre oui aussi. Ensuite, on a piste d'interprétation divinatoire des arcades majeures. Donc on avait vu avant les arcades avec le petit encadré chanté et puis on présentait la carte vraiment d'une façon assez classique au final, mais qu'on a besoin pour apprendre. Et maintenant on parle renouveau des cartes majeures toujours, mais avec un autre aspect. Déjà l'aspect, sa part d'ombre, son caractère, comme si cette arcane elle vivait. En aspect positif, négatif, le domaine énergétique, j'ai beaucoup aimé. Par exemple, pour le battleur, on a le jeu permet de développer notre agilité, notre créativité, notre endurance. Ça, c'est vraiment l'énergie du battleur. Et puis, le domaine physique, on va avoir les mains, l'articulation et voix. Donc, ça nous donne des petites indications sur la santé, par exemple. Le domaine relationnel, domaine affectif, domaine professionnel, qu'est-ce qu'il veut dire? Domaine financier. Mais j'ai beaucoup aimé qu'il y ait le domaine énergétique. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas du tout souvent. Par exemple, pour la papesse, on a la lecture permet de recentrer notre intellect en améliorant notre mémoire et notre imagination. On a des propositions de tirage et on a la lecture karmique que j'ai trouvé très pertinent, que j'ai envie de tester sur moi, que je n'ai pas encore fait. Et donc, quand on fait une lecture karmique, on a les cartes qui ressortent et il nous donne l'interprétation karmique pour toutes les cartes. Par exemple, l'impératrice, on a une activité par rapport au karma, ça peut être à l'endroit ou à l'envers. En métier de communication, à l'envers, achat compulsif par exemple, personne qui dépense, la santé du karma avec l'impératrice, ensuite le karma physique, psychologique, psychologie actuelle, par exemple, karma psychologique, on a à l'endroit une bonne intelligence, un savoir-faire, savoir-être, des bonnes idées, et puis en carte inversée, on a tout ce qui est de la vanité, par exemple, parce que l'impératrice, elle aime bien être belle, et là, c'est dans un mauvais sens. Ça, c'est très bien expliqué, et c'est assez court, donc ça nous donne des mots-clés, et ça nous permet de faire notre propre interprétation sans avoir une lecture à lire qui nous conduit à un certain endroit de pensée. Ça nous permet d'avoir un esprit libre pour interpréter nous-mêmes. Ça nous donne des clés. Ensuite, on a un sujet très intéressant, on a comme une carte astrologique, mais avec les cartes. Donc un thème tarosophique, je crois que ça se dit comme ça. Et donc on va voir, je l'ai fait pour moi, donc on va voir le prénom, le nom de famille, avec les cartes, qu'est-ce que ça ressort. Vous allez calculer d'une certaine façon tous les numéros de votre nom, de votre année de naissance, des mois de naissance, du jour de naissance, etc. Et donc ça va vous donner comme un thème astrologique, mais avec les cartes. Donc vous allez avoir des cartes qui vont ressortir pour votre identité profonde. Et après, il nous parle de personnages célèbres. Il donne des exemples par rapport à Marie Curie. Puis il dit quelle carte sort pour elle, quelles difficultés elle a eues, comment ça se voit dans son année de naissance par exemple ou autre, quel karma ou des choses comme ça. Et donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. Voilà, donc c'est un livre vraiment très original. Il est aussi poussé, mais à la fois aussi pour les débutants, c'est assez bien fait. Et après, on a le trésor de la Terre en dernier, le parcours initiatique de l'être humain. Donc voilà.
Et puis je crois que les cartes mineures, elles étaient peut-être avant, mais on en parle un petit peu. Voilà, donc on a une bibliographie qui est assez conséquente quand même. C'est pas sorti de nulle part. Il s'est bien renseigné. Moi, je trouve que c'est une bonne recommandation de lecture de tarot. Après, je sais que si j'aurais été totalement débutante, c'est un livre qui était trop poussé peut-être au début. Il faut voir déjà si vous aimez le tarot au début et puis quand vous commencez à vraiment aimer, moi je vous conseille ce livre. Voilà, c'est une valeur sûre. Bon, j'espère que ça vous a plu. J'ai plusieurs livres à vous montrer donc que j'aime beaucoup. Alors n'hésitez pas à continuer à me suivre ou bien à dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu aussi. À bientôt!